Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Content de vous retrouver sur ce plateau pour animer avec nous cette émission sur le partage d'histoire. Et nous voulons aussi reconnaître qu'il y en a qui nous suivent pendant que nous parlons. Il y a les téléspectateurs, nous voulons vous saluer aussi. Et je m'appelle Kadsol Ekpacha et je suis du Togo. L'histoire que je vais présenter a pour titre « Moïse intercède pour la présence de Dieu ». En effet, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte par Moïse, son serviteur. Et quand ils arrivent au mont Sinaï, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne et lui dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous, mon peuple, si vous m'obéissez et vous gardez mon accord sacré, une alliance, oui, vous serez mon propre peuple et vous serez plus précieux pour moi que tous les autres peuples de la terre. » Et Moïse est redescendu dire au peuple ce que Dieu a dit. Et tout le peuple a dit, nous ferons ce que le Seigneur a commandé. Moïse repart sur la montagne. Et là, Dieu lui donne des tablettes de pierre avec les 10 commandements, les termes de l'accord sacré et d'autres instructions. Moïse fait 40 jours au sommet de la montagne. Pendant ce moment, au niveau du camp, des gens se plaignent aux frères de Moïse, Aaron, et ils disent, qu'est-il arrivé à ce monsieur Moïse? Fais-nous d'autres dieux pour qu'ils nous conduisent. Le frère de Moïse, Aaron, a fait une idole en forme de veau d'or. Et beaucoup ont commencé par adorer et faire des sacrifices. Dieu sait que tout cela se passait et il était en colère. Et il dit à Moïse, « Voici mon peuple adore maintenant une idole. Je les détruirai tous et je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Mais Moïse a supplié Dieu. Et il lui dit, « Souviens-toi du serment que tu as fait à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Et Dieu a cédé. Quand Moïse va descendre de la montagne au niveau du peuple, il était en colère. Il a jeté les tablettes avec les commandements et la loi. Il les a brisées. Il a détruit l'idole et il dit, le Dieu d'Israël a dit, prenez les épées et tuez tous ceux qui se sont engagés à adorer l'idole au lieu de Dieu. Ce jour-là, 3000 hommes ont été tués. Et Moïse repart sur la montagne pour demander pardon à Dieu. Et quand il arrive, Dieu lui dit, « Allez, j'enverrai mon ange devant vous pour chasser vos ennemis, mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Si je venais avec vous, je vous détruirais. » Et quand le peuple écoute ces paroles,
sévère de Dieu, ils ont le cœur brisé. Moïse a continué de parler à Dieu de la part du peuple. Et Dieu et Moïse se parlaient comme des amis se parlent. Et Moïse a supplié Dieu. Il dit, souviens-toi que c'est ton peuple spécial. Si tu ne viens pas avec nous, s'il te plaît, ne nous fais pas partir d'ici où tu es. Car ta présence est ce qui fait la différence entre nous et tous les autres peuples de la terre. Et Dieu a répondu, disant, je viendrai avec vous, mais c'est à cause de toi, Moïse. Ils ont construit une tente spéciale. Et au niveau de cette tente, Dieu parlait, Dieu rencontrait et parlait à son peuple. Et c'était au-dessus d'un coffre très spécial nommé une arche que Dieu lui-même a conçue. Dieu a vécu avec son peuple tout le temps de leur voyage vers la terre promise. Et les gens appréciaient beaucoup la présence de Dieu plus que tout ce qu'ils possédaient. Voilà l'histoire qui vient de la parole de Dieu pour vous. Alors, chers amis, vous venez de suivre l'histoire. J'espère que vous l'avez aimée. Oui. Et à vous aussi qui nous suivez, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Mais maintenant, nous allons poser certaines questions et par ces questions, nous allons garder l'histoire dans notre cœur. Et la toute première question que nous allons poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire ou bien quelle partie de cette histoire vous avez aimé. Oui. Moi, j'ai aimé le fait que Dieu parle avec Moïse comme ça, quoi. Ah oui, vraiment, comme les amis se parlent. Oui, enfin, c'est bien. Merci, oui, mon frère. Moi, j'ai aimé le fait que Moïse rappelle Dieu de son alliance qu'il a avec son peuple. Oui, son alliance qu'il a avec son... Merci, oui. Moi, j'ai aimé l'histoire et la partie que tout à Moïse est prêt pour demander pardon à Dieu. À Dieu. Ah, c'est intéressant. Au nom du peuple, Moïse est prêt toujours à aller chercher la face de Dieu, demander pardon. Merci, oui. Oui, j'ai aimé le fait que Dieu voulait détruire le peuple pour faire de Moïse une nouvelle personne de promesse. Mais il n'a pas accepté. Ça, c'est rare parmi les humains. Sur quelqu'un, il va dire, c'est à moi maintenant de gagner. Vraiment, Moïse regarde au peuple, il ne veut pas que ce soit lui seul. Vraiment, c'est merveilleux, papa. Oui, il a aussi intercédé à tout moment auprès de Dieu pour que Dieu puisse tenir toujours son alliance avec le peuple. Vraiment, l'intercession de Moïse constant pour que Dieu garde son alliance, oui. Moi, j'ai aimé la présence constante de Dieu. La présence constante de Dieu, et au point où tout le monde vraiment avait aimé et vu la différence à cause de la présence de Dieu. Oui, j'ai aimé vraiment l'amour de Dieu. Oui. Quand bien même le peuple lui a tourné tout, quand Moïse a demandé pardon pour le peuple, il a accepté de pardonner. Et il dit même que c'est à cause de Moïse. Et il décide de ne pas marcher avec le peuple. Moïse le supplie et il accepte. C'est vraiment ce Dieu-là qui aime marcher avec des gens malgré leur imperfection. Il faut toujours quelqu'un. Moïse était prêt à intercéder de la part du peuple. Vraiment, merci. Et à vous qui nous suivez, vous pouvez aussi envoyer vos réponses sur les numéros que vous verrez pour participer d'une manière ou d'une autre à cette émission. Vos réponses seront les bienvenues. Donc nous allons continuer avec les questions. Et la deuxième question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, à vous qui êtes sur le plateau, vous pouvez répondre directement. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Ou bien quelle partie de ça vous n'avez pas aimé? Oui, ma soeur. J'ai pas aimé le temps que Dieu a pris avec Moïse en laissant les autres en bas. Wow. Je pense que c'est ce qui les a amenés même à faire le veau d'or pour l'adorer. Parce qu'ils pensaient que Moïse était mort ou un Dieu, que Dieu les a oubliés ou abandonnés. Voilà, donc l'histoire dit,
a fait 40 jours sur la montagne. Oui, vous n'avez pas aimé ça, Je oui? n'ai pas aimé l'ingratitude du peuple. Ah oui, l'ingratitude du peuple à vouloir chercher un autre, n'est-ce pas? Un autre, ou bien d'autres dieux pour les conduire. Oh, wow. Oui, Je n'ai pas aimé l'attitude du frère de Moïse, Aaron. Aaron. Voilà. Oui. Il n'était pas obligé de faire le veau d'or parce que le peuple réclamait. Il pouvait dire non et je ne ferai pas ceci. Voilà, donc Mais il a cédé. le pasteur dit qu'il n'a pas aimé vraiment l'attitude de Aaron, frère de Moïse, qui a accepté faire une idole pour Je n'ai pas aimé le fait que Moïse a demandé à d'autres de prendre les épées pour tuer les incrédules. Et beaucoup de gens sont morts. Je pense que on aurait pu leur donner aussi l'occasion de se repentir de leur désobéissance. Ok, il n'a pas Ils aimé. sont morts comme ça. Voilà, il n'a pas aimé cette partie où vraiment beaucoup sont morts et 3000 personnes à la fois. Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé encore? Je n'ai pas aimé le fait que Moïse a jeté les pierres. Moïse a jeté les pierres dans la cassée. Elles sont cassées. Ok. Merci beaucoup. Comme nous le disons, à vous, téléspectateurs, ceux qui nous suivent, vous pouvez, vos réponses aussi seront les bienvenues pour nous aider à vraiment vous répondre. Vous pouvez aussi même poser certaines questions toujours sur les numéros que vous verrez passer. Oui. Là, nous allons continuer alors avec les questions. Et la troisième question que nous allons poser est de savoir quel est le caractère ou bien la nature de Dieu dans cette histoire. Quel est le caractère ou la nature de Dieu dans cette histoire? Oui, cher pasteur. J'ai entendu dans l'histoire que Moïse a dit que ta présence au milieu de nous fait la différence. Wow. Donc pour dire que le caractère de Dieu a toujours fait la différence avec les autres choses. La présence de Dieu a toujours fait la différence. Dieu est présent. Merci, oui. Dieu pardonne. Dieu pardonne, oui. Dieu amour. Dieu amour, oui. Dieu nous voit quand nous faisons de mauvaises choses. Dieu nous voit. Et parfois, il garde le silence sur nos regards. Wow. Dieu voit quand nous faisons des choses, et même si c'est des mauvaises choses, mais il garde silence, oui. Dieu exauce. Dieu exauce. Nous avons vu Moïse intercéder de la part du peuple et Dieu l'exaucer. Dieu exauce, oui. Le silence de Dieu ne prouve pas qu'il ne punit pas, parce qu'il programme la punition. Et ça veut dire que Dieu juge. Et Dieu punit le péché. Alors, Dieu punit le péché, que ce soit aujourd'hui ou demain, n'est-ce pas? Oui, ok, nous allons poursuivre. La quatrième question sera de savoir quel est le caractère de l'homme alors? Quel est le caractère de l'homme dans cette histoire ou la nature de l'homme? Oui. Je dirais que l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Dès qu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont déjà oublié tous les bienfaits de Dieu à leur égard. Ouais, oh. Et rapidement, ils cèdent et ils font un veau d'or et ils oublient Dieu. Et il est vrai qu'ils sont venus de quelque part, hein? Mais même si nous n'avons pas ça dans ces histoires, avec les histoires antécédentes, nous savons que ils oublient vite, oui? Oui, je pense que l'homme ne peut rien sans Dieu. L'homme ne peut rien sans Dieu. C'est pourquoi je pense que quand ils ont senti que Moïse ne revient pas, ils avaient soif de Dieu. Et ils ont réclamé malheureusement, ce n'était pas le Dieu de leur ancêtre qu'ils adoraient là. L'homme ne peut rien sans Dieu, oui. L'homme peut tuer. L'homme peut tuer. Oui. Et ils ont pris les épées. Et c'est 3000 personnes. Voilà. Oui. L'homme est impatient. L'homme est impatient, absolument. Pas... Oui, sur Moïse est monté 40 jours, ils attendaient. Bon, comme il ne revenait pas, ils ont cherché à faire autre chose. C'est l'impatience, véritablement. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme s'énerve vite. Ah, c'est le cas de qui exactement? Moïse était elle a cassé. Ok, merci beaucoup. Nous allons poursuivre et comme nous le disons, les téléspectateurs, vous êtes invités à participer vraiment. Et merci à vous qui êtes sur le plateau, vous êtes en train de donner des réponses qui sont riches. Maintenant, nous allons aller à une question très très importante où nous allons retirer ou bien nous allons tirer de cette histoire des leçons. Quelles leçons
avons-nous apprises? Et la leçon, nous allons l'appliquer à nous-mêmes. Quelle est la leçon? Alors, vous qui êtes là, vous pouvez répondre oui. À l'instar de Moïse, je serai une intercesseuse. Il faut intercéder pour ma nation, pour mon peuple, pour tout le monde. Ma soeur a pris de ce côté de Moïse qui est intercesseur, qui a beaucoup intercédé. Elle veut intercéder pour les familles, le pays, ça c'est très bien, oui. Je vais faire tout pour que la présence de Dieu ne quitte pas à côté de moi. Comme Moïse, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Et, oui. En tant que pasteur, je vais éviter d'enseigner l'hérésie. Ici, voilà Aaron. On lui dit, bon, fais-nous un Dieu. Et ce qu'il a fait est une manière d'enseigner au peuple que voilà le vrai Dieu. Dans ce sens, il est en train de montrer l'idole à la place de Dieu. Donc, il faut toujours aider les gens à aller vers le vrai Dieu. Voilà, donc, je vais aider les gens vraiment à les diriger vers le vrai Dieu. Vers Dieu, au lieu de les diriger vers une idole ou des idoles. Merci beaucoup, oui, pasteur. Je dois toujours demander pardon à Dieu aussi, quel qu'en soit les autres. Quels que soient les cas, il faut demander pardon à Dieu. Dieu s'attend à ce que lorsqu'il y a des choses, que ses enfants reviennent humblement. Et Moïse qui nous donne vraiment le modèle. Merci beaucoup. Oui, y a-t-il encore une leçon? Être patient. Je dois toujours être patient. Même si je parle à Dieu et il m'arrive comme si Dieu ne m'écoute pas. Je dois toujours patienter. Vraiment. Et la patience finira toujours par payer, mais l'impatience va détruire, comme ici nous voyons dans l'histoire. Oui, nous attendons toujours, ou bien vos réponses seront toujours les bienvenues. Alors, les téléspectateurs, ne manquez pas, faites tout pour envoyer aussi vos réponses par ces numéros. Alors, nous allons poursuivre. Et la question suivante, c'est de savoir si nous voulons garder cette histoire. Qu'est-ce que nous devons faire? Que faire pour garder cette histoire? Je dois la raconter et toujours la raconter. Oui, n'est-ce pas? Oui, comme a dit mon collègue pasteur, je dois raconter l'histoire. Et c'est la meilleure façon pour moi de la garder. Pour garder l'histoire, je dois raconter. Ok, donc nous sommes tous d'avis que la voie d'or, c'est raconter et raconter encore. Et plus nous racontons, nous gardons l'histoire. Alors ça c'est intéressant. Ça voudrait dire que actuellement, pendant que, ou bien après que l'histoire est passée, est-ce que vous avez à l'esprit quelqu'un à qui vous voulez partager cette histoire? Oui. Je voudrais raconter l'histoire à une femme nommée Apia. Apia certainement écoutera cette histoire, c'est bien. Oui. À qui voudrez-vous? Oui. Je raconterai cette histoire à une collègue. Elle s'appelle Sosanata. Sosanata. Alors nous espérons bien que Sosanata va écouter cette histoire et elle fera du bien. Oui, qui aussi à l'esprit, oui. Moi, cette histoire dans laquelle il y a les idoles, ça m'intéresse beaucoup parce que je discute avec un groupe là. Carrément, c'est des choses qu'ils aiment. Et en racontant cela, je pense que ça va les changer. Intéressant. Donc, carrément, un groupe, il a vu un groupe et déjà il discute avec ce groupe. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc, je me suis invité. Voilà. Donc, l'histoire là, certainement, va leur faire du bien. Moi, je vais raconter l'histoire à Sonia. Sonia, très bien. Vraiment, merci à vous et pour ce moment que vous avez accepté que nous passons à écouter l'histoire. Et nous voudrons aussi dire à vous, les téléspectateurs, que vos réponses, nous les attendons toujours. Vous voyez les numéros passés, vous pourrez écrire et envoyer vos réponses qui feront aussi du bien. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission et contents d'avoir animé cela ensemble avec nous qui êtes sur ce plateau. Merci à vous. Merci à toi aussi. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran.
Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.